Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide sur 2 conseils pour vous aider à faire des bâtiments ou faire une peinture de manière générale avec un style impressionniste. C'est quelque chose dont je suis pas forcément fan au premier abord, les peintures impressionnistes où en fait de près on voit que des gros coups de pinceau, on voit pas grand chose et puis de loin quand on se met vraiment très loin on voit quelque chose. Ça peut faire un bon effet et puis c'est assez compliqué à faire justement parce que de près ça va être moche. Mais de loin, on va voir les différentes impressions qu'on a créées et tout ça. Donc c'est compliqué à faire, mais c'est pas forcément ce que je préfère faire parce que je fais des petits formats en peinture quand même si c'est des grands formats, mais ça n'a pas du tout la taille des peintures impressionnistes classiques qu'on connaît, comme les nymphéas de Monet ou des choses comme ça qui sont vraiment gigantesques. Et du coup, j'aime pas forcément le faire parce que c'est compliqué à appréhender au premier abord. Et puis moi, comme je suis plutôt débutant, je sais pas encore simplifier les formes suffisamment pour faire quelque chose de vraiment très très impressionniste. Donc vous voyez la peinture que j'ai fait là. C'est un style impressionniste dans le sens où j'ai pas du tout peint tous les détails et on a quand même l'impression de ce que c'est. Et en même temps, j'ai quand même fait pas mal de détails par rapport à une vraie peinture impressionniste classique, comme on pourrait dire. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais commencé cette peinture en plein air où on était allés ensemble dans les ruines d'une abbaye. Tranchelion qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai mon petit matos dans mon sac. Je suis arrivé juste au pied des ruines, c'est vraiment magnifique. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Pour la peindre en plein air, j'avais fait une première couche, c'était un peu compliqué parce que pour la transporter, j'avais mis du film dessus, mais ça avait défait toute la peinture, donc j'ai dû la repeindre au doigt. Et du coup, là, j'ai fait la deuxième couche avec un style plutôt impressionniste, en tout cas, c'était mon intention, et du coup, on va pouvoir voir ensemble ce que j'ai fait. Donc, on commence tout de suite avec les 2 conseils que je voulais vous dire. Le premier, c'est sur le choix des couleurs pour faire une peinture impressionniste efficace. Et le deuxième, c'est sur le choix des formes pour qu'on ait la bonne impression, mais sans avoir à les peindre. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'impressionnisme, c'est un courant de peinture qui a pour but en fait de donner l'impression des choses sur la peinture mais sans avoir à les peindre réellement. Donc en fait on va faire une forme d'arbre, on va faire une forme de maison, mais on va pas peindre toutes les feuilles de l'arbre, mais par exemple en tapotant avec un pinceau, en mixant différentes couleurs, et vu d'un petit peu loin on va avoir l'impression d'un arbre complètement détaillé qui fait très très réaliste, alors qu'on n'a pas du tout peint toutes les feuilles comme c'était dans le courant classique, où vraiment le but c'était de peindre le moindre objet, le moindre reflet. Là on va plus utiliser dans l'impressionnisme des techniques où on va utiliser la texture du peinture, où on va utiliser ses doigts et tout ça pour faire des différents effets dessus qui font l'impression de loin d'un objet, d'un arbre, d'une maison ou bien d'autres choses. Il faut pas se dire que c'est un exercice plus simple à faire que la peinture où on peint tout, parce qu'en fait la difficulté dans l'impressionnisme c'est que justement comme on veut créer une impression, c'est plus la réalité, et donc ce qui est compliqué dans l'impressionnisme c'est qu'on ne va pas peindre la réalité, c'est-à-dire qu'on va pas prendre une photo et la recopier parce que ça c'est la peinture réaliste en fait. On va essayer de prendre une photo et faire en sorte d'avoir sur sa toile l'impression suffisante pour que de loin on voit la photo, alors que de près on a quelque chose de beaucoup plus brouillon. Et du coup, je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire que de recopier la réalité, même si ça demande beaucoup de patience et tout. En fait, l'impressionnisme, ça demande plus de connaissances, même si sur la toile, ça sera sans doute plus rapide à faire une fois qu'on sait comment le faire. Mais apprendre à savoir le faire, c'est là que ça va être très compliqué. Donc comme on vient de le dire, le but c'est de créer l'impression de quelque chose, et pour faire ça, en fait, comme on va le voir d'assez loin, on va pas du tout voir les différentes nuances très fines de peinture qu'on pourrait voir le nez sur la toile. Là le but c'est de faire une toile qui se regarde d'un petit peu loin quand même. C'est pour cette raison qu'en fait ça sert à rien de travailler avec trop de couleurs quand on fait de l'impressionnisme. Une palette réduite avec 5 couleurs comme je fais classiquement avec du marron, du bleu, du blanc, du rouge et du jaune, ça suffit largement en fait. Avec ça vous allez pouvoir créer tous les clairs, les foncés, les différentes nuances et tout. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de complexité parce qu'en fait de loin de toutes les façons on les verra pas. Et puis ça va plus vous déranger qu'autre chose parce qu'en fait comme dans l'impressionnisme on va faire pas mal de textures, de petits effets et tout ça. Si vous commencez à mélanger trop de couleurs, en fait ça sera très vite brouillon et vous y retrouverez plus du tout. Et en plus ça sert à rien parce que de loin ça se verra pas. Donc vaut mieux garder une palette réduite pour les couleurs et ça va beaucoup simplifier le processus. Pour les couleurs, en fait pour les choisir c'est assez simple. Parce que là, pour donner une bonne impression sur votre peinture, le but c'est pas forcément d'avoir la couleur juste,
mais c'est plus d'avoir le contraste juste. Et pour faire ça, au niveau des couleurs, en fait, ce qui est important, c'est de prendre des couleurs qui contrastent énormément entre les zones foncées et les zones claires, entre la lumière et l'ombre. Par exemple, ici, vous pouvez voir que sur les ruines de l'abbatiale que j'ai faites, sur les zones au soleil clair, et ben là j'ai mis beaucoup de jaune dans mon mélange, on a quelque chose qui est quasiment ocre clair, alors que dans les parties foncées, en fait c'est un mélange de marron et de bleu, mais qui est très bleuté, qui fait qu'on a l'impression que c'est très bleu. Et comme ça, on a une facette à l'ombre qui est bleue, une facette au soleil qui est jaune, ce qui fait que intrinsèquement les couleurs jaune et bleu vont contraster, donc on va avoir un fort contraste entre le foncé et le clair, et du coup ça va amplifier l'effet foncé clair grâce au contraste des couleurs. Donc en fait, quand on choisit ces couleurs en impressionnisme, c'est pas forcément pour avoir la couleur exacte réelle, mais c'est plus pour avoir le contraste réel. Et du coup, quand on les choisit, en fait, là vous pouvez voir pour un bâtiment, du coup l'ombre va être plus bleutée et le soleil va être plus jaune. Ça c'est quelque chose d'assez général. Mais après pour le paysage, ça va être la même chose. On va choisir les couleurs en fonction des contrastes qu'on veut. On veut un premier plan très foncé, donc là mes couleurs marron et vert sont assez bleutées. Par rapport à derrière, je voulais un arrière-plan plutôt clair, du coup j'ai rajouté plus de jaune qui va contraster par rapport au ciel. Comme ça en fait on arrive à délimiter les différentes zones les unes par rapport aux autres assez facilement, sans forcément jouer sur les contrastes au niveau du clair et du foncé, parce que ça va être l'impression après qu'on va donner, mais simplement en jouant sur les couleurs, et ça fait déjà un bon effet au premier abord. Maintenant, le deuxième conseil que j'avais à vous donner, c'était de savoir comment minimiser une forme pour la faire avec un style impressionniste. Parce que comme on a dit tout à l'heure, comme on veut uniquement produire l'impression de quelque chose, en fait on va pas chercher à peindre une forme complète avec tous les petits détails, avec tous les différents éléments, toutes les facettes. On va juste essayer d'avoir la forme la plus simple possible et la peindre, et comme ça de loin en fait on la verra comme si c'était la forme détaillée, parce qu'on voit moins de choses quand on est loin. Ça c'est le premier point à bien retenir, c'est que plus on va être loin d'un objet sur notre paysage, moins on va mettre d'éléments dessus. Par exemple ici sur les sculptures qui sont autour de la porte, vous pouvez voir que j'ai mis très peu d'éléments, en fait je les ai quasiment fait avec deux couleurs, une foncée et une claire. Et en fait j'ai juste fait les zones à l'ombre et les zones très au soleil avec quelque chose d'assez binaire comme ça, ce qui fait que de loin on a l'impression de les avoir bien détaillées alors que de près pas du tout. Mais ça c'est uniquement parce que l'église était loin, si elle était plus proche de moi où je peignais juste le mur, là j'aurais dû mettre plus de détails forcément. Et puis après ça dépend donc de la distance de l'objet dans la peinture, et puis ça dépend aussi de la distance à laquelle vous voulez qu'on regarde votre peinture. Moi la peinture là elle est faite pour être vue pas si loin que ça, en fait 1 mètre ou 2 ça suffit largement pour avoir la bonne impression tant qu'on n'est pas le nez dessus. Mais si vous voulez que ce soit vu de plus loin, faut être encore plus franc sur vos délimitations parce que sinon ça fera un petit peu flou. Donc l'élément important à retenir, c'est que dans une forme, il faut vraiment faire le strict minimum, et c'est avec ça qu'on garde les bons contrastes et que de loin c'est lisible. Si vous amusez à faire tous les petits dégradés sur des toutes petites formes, en fait ce sera plus lisible de loin et ça va gâcher un petit peu votre peinture et votre style impressionniste. Et donc pour arriver à faire ça, en fait il faut rechercher qu'est-ce qui fait l'essence propre de votre objet au niveau le plus simple. Par exemple un visage avec la lumière qui vient d'ici, ça va être la facette à l'ombre, la facette au soleil. Et puis un personnage vu de loin, c'est une tête, un corps et des bras en fait, qu'on voit pas grand chose de plus. Un arbre ça va être le tronc mais quasiment même pas, on va juste voir le feuillage. Et là vous pouvez voir que sur le bâtiment, ce qui est important c'est de bien délimiter les différents plans avec les lignes de fuite qui va donner l'idée de la géométrie du volume, et après définir les zones à l'ombre et les zones au soleil. Mais par exemple les pierres, en fait je les ai pas du tout faites, j'en ai fait quelques-unes, j'ai plus fait de la texture que peindre les pierres réellement, et en fait il n'y a pas besoin de les faire parce que on a l'idée générale, de loin de toute façon on verrait pas si je faisais plein de petits traits, et si on les voyait c'est que les traits étaient trop gros. Du coup j'ai juste fait une idée générale de la texture pour qu'on voit que c'est pas tout lisse, que c'est pas un mur de carrelage en fait. Mais je me suis pas amusé à tout dessiner parce qu'en fait l'essence du bâtiment ça va être ces murs, ça va pas du tout être les pierres à l'intérieur des murs. Et c'est de la même façon sur les statues dont on parlait juste avant. En fait j'ai juste fait une tête avec une facette foncée, une facette claire, et après en dessous j'ai fait un genre de tissu pour faire comme si c'était un personnage avec sa tête et puis des habits en dessous. Et du coup en fait j'ai juste fait des traits un petit peu chaotiques, des petites taches par-ci par-là. Donc ça donne l'idée mais sans avoir à les peindre non plus. Et ça pour toutes les statues, comme il y en a plein autour de la porte, en fait c'était hyper pratique pour les peindre rapidement, même si c'est pas forcément plus simple comme j'ai dit au début. Pouvoir le faire rapidement et comme ça pouvoir en faire plein, et comme ça donne rapidement l'idée de tout ce que je voulais faire. Et le dernier point intéressant sur le bâtiment, c'est que vous pouvez voir autour de la porte, là où il y a les sculptures, il y avait des grandes colonnes toutes droites, ce qui fait qu'il y a une partie à l'ombre avec un trait très foncé que j'ai fait là et puis une partie plus claire. En fait je me suis pas amusé à faire un dégradé pour faire quelque chose de rond ou quelque chose comme ça, j'ai juste fait une ligne foncée au milieu du clair, et vous voyez que de loin ça donne la bonne impression parce que du coup on a le bon contraste et que ça montre bien l'ombre due au soleil avec le coucher de soleil qu'il y avait à ce moment là et tout ça. Donc il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, tant que vous avez les bons contrastes, vous les mettez aux bons endroits et que vous arrivez à simplifier la forme sans trop simplifier ni
pas assez, et ben vous aurez quelque chose d'assez semblable. Après forcément cette méthode va vous permettre de faire des peintures plus rapides une fois que vous aurez appris à le faire, à minimiser les formes, à choisir les bonnes couleurs pour avoir les bons contrastes et tout ça. Donc ça peut être une très bonne méthode, notamment pour aller peindre en plein air. J'ai commencé cette peinture en plein air et j'avais déjà minimisé, mais il avait très vite fait nuit, du coup j'avais pas pu aller plus loin. Mais ça c'est très bon pour le faire en plein air, c'est-à-dire qu'en plein air vous allez uniquement capturer l'essence des choses avec quelques contrastes, les touches et tout ça. Et puis ensuite dans un deuxième temps, une fois que vous avez ce genre de peinture là, chez vous si vous avez envie de faire quelque chose de plus réaliste ou en tout cas plus détaillé, et ben vous pouvez reprendre tout ce que vous avez fait et en fait sur la base de vos formes minimisées, vous pouvez rajouter tous les détails que vous voulez. Ça vous donnera la bonne base avec les bonnes valeurs, les bonnes couleurs et tous les autres éléments qui vous permettront de retravailler pour rajouter tous les détails que vous voulez. Donc ça c'est hyper pratique si vous voulez faire une peinture, capturer une scène ou bien quelque chose assez rapidement, vous pouvez le faire avec un style impressionniste et si ensuite vous voulez le redétailler chez vous, bah, c'est complètement possible, vous avez juste à reprendre votre peinture et puis rajouter tous les petits détails que vous voulez dessus. Donc voilà mes conseils pour faire une peinture architecturale façon impressionniste. Après bien sûr ces conseils s'appliquent aussi à ce qui n'est pas de l'architecture, que ce soit de la nature, une nature morte ou un personnage. Ça va juste être une façon de minimiser différente. Ici je vous ai parlé des bâtiments ou des statues, bah, sur un visage ça peut être la même chose, ça va être les différentes facettes. Après forcément toute la minimisation des objets en fait ça va être la partie très compliquée dans l'impressionnisme et ça va dépendre de la distance à laquelle vous êtes de l'objet et de la distance à laquelle vous voulez qu'on regarde votre tableau. En fait ces deux distances là vont définir le niveau de détail, de complexité et tout ça que vous allez devoir mettre dans votre peinture. Mais par exemple un visage vu de loin bah, c'est deux couleurs, mais vu de près il va falloir faire plus de facettes, plus de nuances et tout ça, donc forcément ce sera plus compliqué à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis n'hésitez pas à tenter d'autres styles de peinture impressionniste. Moi c'est un style que j'aime pas forcément aller voir dans les musées, c'est pas ce qui va me parler le plus parce que je préfère les choses réalistes. Je trouve qu'on est plus pris dedans et tout ça, mais au niveau des techniques, ça peut être intéressant pour focaliser l'attention dans votre peinture. Par exemple, sur les peintures en général, je vais beaucoup détailler une zone autour du point focal, et puis tout autour, ça va être plus style impressionniste, dans le sens où en fait, je vais donner l'impression de faire des arbres, des maisons ou une montagne, mais sans avoir à peindre autant de détails que dans la zone du point focal. Et en utilisant bien ces deux techniques, du coup, réaliste et impressionniste, en les mélangeant dans vos peintures, vous pouvez avoir quelque chose de très très intense, parce que du coup votre attention va être vraiment centrée là où vous mettez tous vos détails, donc ça peut être très intéressant à faire. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien, et puis on se retrouve bientôt. Say what you wanna say to me now.